Bon, 4 vers, ça va. Un 4 points. On l'a vu ce matin. 5 vers. C'est difficile. Si vous ne l'avez pas déjà vu ou mémorisé, c'est pas tellement possible de se rappeler. Un 15 syllabes. Alors, bien sûr, j'insiste pas, c'est évident que vous pouvez partir du vocabulaire mathématique pour vous aider, pour rappeler, parce que vous avez pas mal de mots, duos, dissyllabes, enfin, on retrouve ce préfixe frappé des préfixes. Terre, souvent ça change de 3, 4 là vous retrouvez, 15 vous savez que c'est par 5 souvent, et les autres 4 aussi, ça c'est un petit peu. Hiver, c'est un petit peu sur le mode du 4-1. Oui, un petit, il y a quelqu'un qui m'en a parlé tout à l'heure. Arrêtez. Voilà, c'est un petit rappel, parce que c'est des noms pas évidents. Donc, c'est vrai qu'on attend vraiment de votre part avant tout que vous connaissiez le 4-1 et le tercé, parce que tout au long du 19e siècle, il y a eu un type de poème, un type de construction de poème très connu, qui est composé de 2 4-1, 2 tercés, c'est le sonnet. Alors, vous mettez peut-être en rappel, d'autant plus que nous, parce que là, on n'en a pas à notre programme, le sonnet, ça c'est un type de poème, c'est pas une strophe. Le sonnet est composé, je vous remets entre parenthèses, de 2 4-1 et 2 tercés. Alors, je ne sais pas si on vous donnait un sonnet, on vous le redirait peut-être, et si au cas où on ne vous le redirait pas, si vous voyez 2 4-1, 2 tercés à la suite, donc 2 4-1, 2 tercés, c'est un sonnet. C'est vrai que ça fait bien si vous savez identifier les temps. Il y a eu beaucoup de sonnets, notamment au 19e siècle. Vous pouvez passer, vous me dites, pour les fautes sans vous dire, on a encore quelques figures et quelques choses à ne pas la dernière fois. Tellement. Alors, je vous redonne peut-être tout de suite la littération puisqu'on vient de le voir. Alors, je vous donne la définition. Une allitération est une répétition, alors, je vous mets une répétition sans titre, ça veut dire que vraiment, quand on dit vers, il y a une fréquence anormale, inhabituelle de cette lettre-là, ou de ce son-là. Une répétition sensible. Si vous l'avez juste 2 fois dans le vers, ça ne suffit pas. Ah non, pardon. Vous avez oublié le numéro de 2, ça. Allitération. De consonnes. Comme dit, tu peux simplement mettre allitération et assonance. Et je trouve que c'est pas la peine quand on se redit dans. Il n'y a pas de titre à mettre. Donc je trouve que c'est inutile de vous faire remettre 2 fois. Je péchonne dans des mots rapprochés. Là, c'est consonne, quand c'est allitération, c'est uniquement consonne. C'est un autre mot quand c'est les voyelles. Je vais vous le redonner après. Des mots rapprochés à l'intérieur. D'une phrase ou d'un vers. Alors, c'est vrai que nous, je vous le redis à chaque fois, je l'ai trouvé beaucoup plus astucieux de voir tout ça à l'occasion de la poésie. Mais en fait, vous pouvez très bien avoir un jeu d'allitération dans un texte en prose, dans un récit par exemple. Vous pouvez avoir un effet basé sur une allitération dans un texte de récit aussi bien. Alors, une assonance, ça c'est quand
sur les voyelles. Hein. C'est pas le même nom pour les deux. Donc c'est la même définition. Hein. Et c'est une répétition sensible, mais de voyelles. Tous mes points de suspension, vous comprendrez, c'est la même définition. Hein. Une assonance est une répétition sensible de voyelles dans des mots rapprochés à l'intérieur d'une phrase ou d'un verbe. C'est la même définition, sauf que dans un cas, c'est les consonnes, et dans un cas, c'est les voyelles. Donc, c'est vrai qu'en poésie, vous pouvez avoir des vers où vous avez beaucoup de A qui reviennent, de I qui reviennent. Là, on parlera d'une assonance parce que c'est des voyelles. Ah, je pourrais peut-être vous mettre un exemple, ça vous aidera peut-être à retrouver. Je vous mets des exemples là. Des exemples connus. Donc, un exemple d'allitération, si ça vous aide à apprendre. Et si toujours celui-là pour l'allitération, pour qui, ça vous connaissez, pour qui faut ces serpents, pour qui sur vos têtes. Non, c'est pas bien. Non, mais c'est vous marquer. C'est peut-être plus facile de l'apprendre par l'exemple. Donc ça, c'est un verbe, vous voyez, c'est pas de la poésie. C'est un verbe d'une pièce de théâtre, de Racine. Donc c'est très souvent, c'est vrai que Racine, il y a une très grande fréquence des jeux d'allitération chez lui, c'est une pièce qui s'appelle Andromaque. Elle était là. Donc ça doit être un exemple d'allitération peut-être plus connu avec le S. Ah, parce qu'il est très très parlant. Donc là, bien sûr, c'est pour insister sur quel mot, pour fixer ces serpents qui sifflent sur vos têtes. Le serpent, hein, le sifflement du serpent. Vous voyez le principe, je crois que cet exemple, il est très bien le principe de l'assonance. Donc le deuxième, c'est encore un exemple de racine pour l'assonance. C'est très très musical, les pièces de racine. Hein. Donc vous avez tout ma fille. Et conspire un mur. J'aurais dû démarrer plus bas, hein, peut-être pas comme moi. Qui me trouve l'assonance et le sens de l'assonance, d'après le sens du verbe. Sous ma fille, j'ai mené et conspire à me nuire. Ah non, c'est pas du tout dans le sens de rigoler là. Il ne faut pas faire un contresens. Hein. C'est un livre, vous entendez comment? Sous ma fille, j'ai mené et conspire à me nuire. Quel sens? De souligner quoi? Ah, le gémissement, la plainte, là, c'est pas le rire. Ça pourrait, hein. Il y a des verbes où on a le i qui revient beaucoup, ou le a, pour dans le sens de rigoler. Hein, ça peut se comprendre. Mais là, le i, c'est aussi pour la plainte. Hein. Donc là, c'est le gémissement qui est souligné. C'est peut-être moins évident à